Tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Lightech 3D. Alors si toi aussi tu veux faire une petite horloge comme ça, tout imprimée en 3D avec un petit Arduino, eh ben reste jusqu'à la fin de la vidéo. Allez, je te montre le montage, la programmation, mais avant ça, comme d'habitude, je vais te demander de lâcher un max de pouces bleus, de t'abonner, de commenter et de partager au plus possible cette vidéo. Je t'en remercierai. On est parti pour le montage de l'horloge. À de suite. Alors voilà, une fois que vous aurez imprimé toutes les parties, vous allez devoir couper dans des... Moi j'ai pris dans des tubes de 8 mm. Il y en a qui le font dans des tiges linéaires d'impression 3D. Je trouve ça un peu cher pour faire une horloge d'utiliser des arbres linéaires. Donc moi j'utilise des tubes de vide, vous voyez, en 8 mm. Il vous en faudra une de 46, une de 43 et une de 22. Il va vous falloir également un Arduino Nano, donc le tout petit. Les moteurs pas à pas qui valent rien, voilà, ces genres de petits moteurs pas à pas là. En général, ils sont même vendus avec la petite carte comme ça, de la colle pour tout coller, des tournevis et donc toutes les parties imprimées en 3D. Alors moi, je les ai toutes imprimées en 0,3 mm pour gagner du temps. Ça va très bien, hein. Alors j'ai déjà juste commencé, vous voyez, à monter ces deux petites parties là qui se montent très facilement. C'est pas du tout compliqué à comprendre dans quel sens elles vont. Et donc maintenant on va devoir emboîter certaines parties entre elles. Comme ces deux grosses, il y a une petite rainure, nous allons l'emboîter. Hop, également donc les trois parties là emboîtées entre elles. Et donc la partie plate va dans la partie la plus profonde. Comme ceci. Il va falloir également emboîter ces deux parties. Et donc du coup, le petit picot, faut qu'il soit côté extérieur. Donc une fois qu'on a emboîté toutes les parties, on va pouvoir commencer donc à coller tout simplement les numéros. Là, pas compliqué, hein, je pense qu'on sait tous passer de la colle. Je vais vous épargner ce passage. Les chiffres pour indiquer l'heure. Comme je l'ai dit, moi j'ai déjà monté les deux petits arêtes qu'il y a juste là. Et on va pouvoir commencer le montage du coup. Moyenne tige, pas la plus grande. On va la rentrer de ce côté-ci. Voilà. Sur celle-ci, on va prendre donc la plus grande. On va pouvoir faire passer juste là. Voilà. Et donc la dernière petite tige, on va rentrer la petite tige de ce côté. Vous pouvez mettre des points de colle si vous voulez mettre des points de colle. On va monter d'abord le moteur qui va se rentrer dans ce sens-là. Avec des petites vis, je crois que c'est des M3 ou 3 mm. On va mettre donc les deux petites vis côté moteur. Une fois qu'on a fixé le moteur, on va pouvoir mettre cette partie-ci. Alors, la tige qui dépasse de ce côté-là, elle rentre ici. C'est un peu compliqué à le faire. Pour le faire entrer, il faut faire basculer ça vers le haut. Hop là. Et après, on fait tout glisser. Vous voyez, là, il n'y a rien. Tiens, hop, j'enclenche la petite barre en fer que je vous ai dit dedans. Et voilà, on peut mettre la roue des secondes. Il va nous falloir fixer donc juste la dernière partie de dessous. Donc on va déjà connecter notre petite carte. Alors vous n'aurez pas la même carte. Vous aurez une petite carte qui va se glisser là ou là. Vous n'aurez pas la même chose. Hop. Pour les branchements, comme je vous ai dit, il va falloir faire le IN4 ici sur la carte du moteur. Sur le A1 de votre Arduino. Sur la pin GPIO A1. Donc les pins GPIO c'est ceci. Vous cherchez donc la A1 et vous branchez sur la A1. Le IN3 sur le A2, le IN2 sur le A3 et donc le IN1 sur le A4. Après on va brancher donc le moins de la carte sur une broche GND grande et le plus de la carte du moteur sur du 5 volts. Il ne vous reste plus qu'à... Hop, on va caler ça là. Normalement cette carte elle est plus petite, elle va ici, mais moi ça va pas être. Il va falloir donc passer sur l'ordinateur pour aller pouvoir programmer la petite carte. Alors, donc il va falloir en premier lieu, si vous ne l'avez pas déjà fait, télécharger l'Arduino IDE pour pouvoir téléverser donc le programme
Donc pour pouvoir tout simplement mettre le programme de l'ordinateur à la micro-carte, à l'Arduino Nano quoi. Donc pour ça, il va vous falloir forcément télécharger cet Arduino IDE. Une fois que vous avez téléchargé l'Arduino IDE, vous allez télécharger les fichiers qui sont dans la description. Donc c'est un lot de fichiers à imprimer et dedans il y a également le code pour l'horloge. Donc vous allez tomber sur ce fichier avec un fichier clock qu'il faudra ouvrir avec l'Arduino IDE. Si vous ne l'avez pas, vous faites rechercher une application et ouvrir avec Arduino IDE. Donc on va l'ouvrir avec. Donc nous voilà donc dans le code pour avoir l'heure de l'horloge tout simplement. Ce que nous allons devoir faire en premier lieu, c'est choisir la carte Arduino Nano. Ensuite, le port. Vous choisissez le port que l'Arduino aura détecté et vous cliquez en haut sur téléverser. Une fois que le programme a téléversé, c'est terminé. Donc comme vous voyez, c'est vraiment très facile. En 2 clics, il n'y a rien à faire au niveau du programme. Allez, je vous reprends devant la caméra avec l'horloge pour que je puisse vous montrer son fonctionnement. Alors voilà pour ce qui est donc du montage de cette horloge. Donc comme vous pouvez le voir, c'est vraiment très simple à monter. Il suffit d'avoir les pièces qu'il faut. Elle tourne vraiment au top. Je vous ferai peut-être un petit timelapse d'une demi-heure d'horloge qui tourne pour vous montrer qu'elle tourne vraiment bien. Alors c'est parti pour vous faire des plans d'un peu plus proches de l'horloge et également vous faire un petit timelapse. Tout a été imprimé sur la CR10 0,3 mm, c'est l'épaisseur de couche donc en 0,3 mm, plateau à 50 degrés, buse à 205 degrés. Le filament c'est un vieux filament, le blanc, je me souviens plus du tout lequel c'est un vieux filament, il me restait une fin de bobine tout cassant, je l'ai eu fini avec. Le rouge c'est le filament de chez Francophile, je vous mettrai le lien dans la description. Le rouge de chez Francophile, il s'imprime vraiment très bien, il file pas. Franchement, il est génial. Pour ceux qui avaient oublié, n'oubliez pas, donc je vais vous mettre un petit lien, un petit quelque chose, je sais pas, quelque part vers là. Il y a le concours que j'ai fait avec Francophile. Si vous n'êtes pas inscrit déjà au concours, d'aller vous inscrire au concours pour tenter de gagner. Donc il y a 2 lots, 2 bobines de filament et un kit ramp 1.4 avec les drivers et l'écran, un kit ramp complet. Et le lot de consolation qui est donc une seule bobine de filament de chez Francophile. Donc n'oubliez pas d'aller checker le concours si vous voulez participer au concours et d'aller remercier Francophile donc pour la participation à ce concours avec nous. Pour moi, c'est la fin de la vidéo. Je vous remercie énormément d'être resté jusque là encore. Alors comme d'habitude, je vais te demander de t'abonner, de lâcher un pouce bleu, de partager un max de vidéos et puis je t'en remercie beaucoup. La vidéo touche à sa fin. Merci beaucoup d'être resté jusqu'à là. Je vous fais un gros big up à tous. Allez, à la prochaine vidéo. Allez, tchuss! Microphone check, make it a microphone check, give it a microphone, I make the microphone dead.